quand tout d'un coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc le but de la vidéo c'est de pas vous montrer comment je râpe mes carottes avec mon petit mixeur. Je suis sûre que vous êtes déjà très énervés. Mais je voulais partager avec vous quelques astuces. Donc moi ce que je fais, ici je vais râper des carottes parce que j'aurai besoin de carottes. J'en mets notamment dans certains riz sautés, j'en mets dans mes plats froids et dans d'autres préparations. Donc ici, comme il me restait des carottes au frigo et que je voulais pas qu'elles finissent à la poubelle, j'ai décidé de les râper parce que dans les 2 prochains jours j'en aurai besoin. Et donc je vais vous montrer comment je procède. Après les avoir râpés, je les mets sous vide pour les consommer un peu plus tard. Donc voilà, ici c'est mon robot, donc j'étais déjà en cours de fabrication, donc je vous montre, voilà. J'aime bien ce qui est fait maison, hein, donc même mes carottes je les râpe moi-même. Voilà. Donc il faut juste mettre les carottes là-dedans. En fait cet appareil a différents accessoires. Je peux faire la même chose avec du chou. Donc pour mon chou blanc j'utilise exactement le même appareil. Et pour faire des rondelles de concombre, il y a aussi un accessoire, c'est le même que pour le chou. On peut faire beaucoup de choses avec ça, on peut aussi faire de la mayonnaise. Il y a plusieurs accessoires, mais ici je vais vous montrer comment je râpe. Voilà. Ça va tout seul, c'est facile à nettoyer. Vous voyez, les carottes râpées. Parce que quand vous achetez des carottes du commerce qui sont déjà préemballées, Dieu seul sait ce qu'ils ont mis comme produit pour que ça ne pourrisse pas. Donc je vous conseille vraiment de faire ça vous-même. Quand je fais mon riz thaï, je mets des carottes râpées. Et si jamais j'ai trop de carottes râpées, si c'est dans le but de l'utiliser pour le riz, je peux très bien le conserver au congélateur. Et voilà. Voilà, donc après je vais vous montrer, hein, mais je vais couper un court instant pour aller prendre l'emballage dans lequel nous allons mettre, voilà, mes bonnes carottes râpées. Je vais les mettre dans un saladier, comme ça vous les verrez mieux. A tout de suite. Voilà donc mes carottes que j'ai râpées tout à l'heure sont là, dans le saladier. Et je me prépare à les emballer. Et donc voilà mon appareil, un de mes appareils, parce qu'évidemment je suis une collectionneuse. Ça c'est un des appareils que j'utilise pour emballer sous vide. Donc les gens qui parfois reçoivent de la nourriture de chez moi sont toujours étonnés de l'emballage. Il y en a même une personne qui m'a une fois demandé si j'avais acheté cette nourriture quelque part. Non, c'est juste un emballage pour préserver les saveurs, pour préserver. Et donc il faut savoir que quand vous mettez sous vide, la durée de vie de ce que vous conservez est rallongée en fonction du fait que vous utilisez le frigo ou le congélateur. On a un tableau où on peut à peu près savoir la viande c'est autant de semaines ou autant de mois, le poisson et tout ça, donc il faut se référer à son mode d'emploi. J'arrive. Je vais mettre mes carottes, voilà, et après je vais emballer ça sous vide, ça je pourrais les conserver au frigo, même si au pire, après les avoir mis au frigo, je me rends compte que j'ai pas envie de les utiliser maintenant, comme j'utilise dans le riz sauté, ça peut très bien être congelé, parce que dans le riz sauté ça dérange pas les carottes congelées. Cet appareil est vendu. Vous pouvez trouver dans le commerce des sacs déjà tout prêts ou des rouleaux que vous adaptez comme celui qui est juste à côté. C'est un rouleau pour adapter à la taille désirée.
Voilà. Donc, on a mes carottes râpées. Bon, comme le sac est un peu trop grand, je vais couper le sac, l'adapter, parce que sinon si je tente d'emballer sous vide là, pour vider l'air, ça va me prendre toute la journée. Donc ici, je vais d'abord couper. J'ai un petit cutter ici. Voilà, maintenant je positionne mon sac. Attendez. Comme ceci. Voilà, donc ça s'allume là. Ici j'appuie parce que ce sont des éléments qui sont quand même mouillés. Hop. Et là, si je me souviens bien, on va faire comme ça. Attendez, c'est une petite bavure. Ici c'est pour souder. Voilà. Donc nous avons nos carottes râpées. Après on pourra les mettre dans le frigo. Et voilà. Moi quelquefois il m'arrive de... Je dépose ça là, voilà. Il m'arrive de mettre une petite étiquette. Attendez, je vais vous montrer comment je fais ça. Même une grande étiquette. Bon, je fais ça avec ce que je trouve ici. Hein. Je vais trouver un crayon. Je mets juste la date de production. Aujourd'hui, c'est le 12 du 4. Comme ça, si jamais il m'arrive d'oublier quand est-ce que j'avais fait ça. Voilà. Et après, je peux le mettre au frigo. Et au pire, si je ne l'utilise pas, dans 2 jours, je vois que je vais plutôt l'utiliser pour un riz sauté, je vais le mettre au congèle. Mais c'est important, mettez toujours les dates. Hein. Comme ça, si vous avez des trucs trop vieux dans vos congélateurs, vous savez tout de suite distinguer le 12 ans d'âge du récent. Comme ça, vous consommez d'abord le 12 ans d'âge. Hein. Voilà, donc c'était juste ma petite astuce du jour. Prenez l'habitude de bien conserver vos aliments, de faire vous-même vos préparations. Moi j'ai investi dans deux, pour le moment j'en ai deux appareils sous vide. Donc essayez de vous en acheter un, vous n'allez pas le regretter. Même pour les préparations cuites, mon riz sauté je l'emballe comme ça. J'emballe beaucoup de choses comme ça pour le transport, surtout si vous devez aller d'un point à l'autre. C'est vraiment très hygiénique, un emballage comme ça, plutôt que de faire des sacs congélation avec des nœuds qui tiennent à peine, l'air qui passe et tout. Ce qui est important, c'est que l'air ne passe pas et que ce soit emballé, ce soit sécurisé comme ça. Voilà. Si on veut, on peut encore plus presser, hein, donc j'aurais pu couper le sac plus petit pour vraiment bien vider l'air, mais là je vais le consommer demain ou après-demain. Voilà, c'est bon.